Le mal est irrémédiable, il est fait quoi qu'il arrive. Et il est remplacé chez Renault, il est remplacé chez Nissan, il est remplacé, pas encore, mais il va l'être à la tête de l'Alliance, de telle sorte qu'il est clair que le préjudice professionnel, pour lui, est énorme et ne peut pas être réparé. Nous verrons par la suite ce que tout cela donnera. Donc la question que je me pose, et ça les Japonais, les avocats japonais pourront y répondre beaucoup mieux que moi, c'est quelle sera la capacité de la défense d'aller chercher les preuves, puisque les preuves elles sont chez Nissan et que l'accusateur c'est Nissan. Est-ce que cette affaire n'est pas au fond un montage que certaines personnes chez Nissan auraient fait pour le donner au procureur qui aurait été abusé en quelque sorte par ces accusations venant de chez Nissan, et d'ailleurs Carlos Ghosn lui-même, dans l'interview qu'il a donnée au Nikkei, a expliqué qu'il était l'objet d'une trahison et d'un complot, pas en l'air, pas comme ça, parce que, disait-il, il avait le projet de rapprocher les grandes sociétés pour en faire une sorte de presque de constructeur automobile unique, même si chacun aurait probablement continué à agir et à vendre sous sa marque et sous son timbre personnel. Mais il voulait presque, on dirait, fusionner. Et là, je pense qu'il y a eu chez un certain nombre de personnes chez Nissan le sentiment qu'ils allaient être en quelque sorte avalés, dissous dans un grand ensemble dominé par les Français. Et je pense que cette domination française, on pourrait presque dire européenne, puisque la France, enfin Renault, dispose de 43,4% du capital de Nissan, mais que Daimler, le constructeur allemand, dispose de 6 et quelques pourcents, qui font que les Européens ont la majorité chez Nissan. Si bien que je ne serais pas surpris qu'il y ait eu chez Nissan une sorte de révolte contre ce qui était la domination européenne.